Salut tout le monde, c'est Folio, bienvenue dans ce troisième épisode du compte hardcore de la série Pas de seconde chance. On s'était arrêté la dernière fois à 240 trophées sur 8 victoires, sur 8 avec 8 victoires à 3 couronnes. Voilà, on a fait un perfect pour l'instant, on a fait que les 3 couronnes, on n'a pas encore encaissé la moindre tour. Comme vous pouvez le voir, je suis passé niveau 4. C'est tout simplement en faisant des dons là, en faisant des dons. On était également durant le dimanche épique, comme vous pouvez le voir avec le bébé dragon. J'ai donc demandé une armée de squelettes. Entre temps, j'ai demandé des géants et des mousquetaires. On va donc pouvoir s'améliorer tout ça. Après le bâton des coffres, car on va être très limité en or. On va déjà s'améliorer l'armée de squelettes quand même. Voilà. J'avais pas également dit quels étaient mes objectifs en compte hardcore. Je pense que ça serait au moins bien d'arriver jusqu'à l'arène 4, l'arène de feu. Voilà, arriver au moins, j'aurais juste voir les trophées auxquels c'est. Ouais, voilà, au moins arriver 1000 trophées, hein, minimum, et 1100, voilà, arène 4 c'est bien. Arriver à arène 4, voilà, c'est mon objectif. Après, peut-être que ça sera trop facile, on verra. Moi je pense que c'est déjà un bon objectif pour commencer. On ouvre les coffres, oh, putain, ça commence à bégayer là, c'est pas bien, là, c'est pas bien. On a des flèches, on les joue, c'est bien, on s'en fout. Coffre en or, 5 cartes, c'est chelou. Ouais. Une rare, mousquetaire, ça serait bien. Ouais, mini PK, c'est bien aussi. Pas de soucis, les deux coffres en argent. J'ouvre rapidement, hein, c'est pas forcément intéressant. On sait très bien qu'on va pas avoir de légendaire. Une épique, c'est très rare également. Donc, qu'est-ce qu'il me faut que je demande en carte? Des flèches. On pourra améliorer des flèches très rapidement. On va améliorer le géant. Est-ce qu'on va avoir assez d'or? Non, on va pas avoir assez d'or. Il n'y a pas de demande à faire, non, on peut pas non plus donner. Donc, des flèches. Comme ça, on en aura une. On a juste besoin d'en avoir une. Et voilà, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Dans le shop, de toute façon, le shop, on demande à trop. C'est main qui demande un truc. Ah putain, l'enculé. Ah, excusez-moi, pas de gros mots, on a dit. Allez, c'est parti. On espère pas perdre, évidemment. Et pouvoir, à la fin de la vidéo, se dire à la prochaine pour le prochain épisode. Et pas, RIP, on a perdu. Voilà, PLS. Ça me fait flipper un peu le lag là. Allez. 87%, 100%. Hop là, c'est bon. On est niveau 4, donc on a encore un avantage sur lui, niveau dégâts des tours et niveau de PV des tours. On va tout de suite commencer. Ok, il fait pareil que nous pratiquement. Après je crois que son géant est inférieur au mien. Ok, ça c'est pas mal. Pour nous, on va voir l'armée squelette. Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, mais donc il a une stratégie pas mal. On va mettre les flèches pour éviter le spawn de squelettes, au cas où il y en avait. Le mini PK qui fait le taf, le géant qui va commencer à donner des coups, c'est plus de coups que le nôtre, ouais voilà, plus de coups que le nôtre, et les archers qui vont un peu plus gratter, il va devoir également gérer un mini PK qui arrive avec une boule de feu, tout simplement, ce qui lui fait perdre encore une fois 4 d'élixir, à mettre directement la pression. C'est peut-être pas bien joué ce que je fais, on lui met la pression, on peut défendre avec une armée de squelettes, et ça va être bénéfique vu qu'on arrive à gagner, et là c'est très mal joué ce géant, puisque je pense que mon prince aurait pu être bien mieux géré. Mon bomber va ne prendre aucun dégât, déjà que mon prince n'en prend pas beaucoup. On va voir ce qu'il joue. Voilà, il joue ça, là il est débordé, on va mettre tout. Le bomber qui va faire également énormément de dégâts. Les gobelins lance qui sont pas extrêmement bien joués. Il a de la chance que le focus soit bien pris, mais nous on a de la chance de pouvoir tout simplement gagner. Allez hop, 3-0, on commence bien cette vidéo. 1-3-0, assez facilement, hein. C'est comme ce que je disais lors de la dernière vidéo. Les joueurs à ce niveau-là, lors du premier raid, lors du début, lorsqu'ils ont 10 d'élixir, ils mettent tout d'un coup, puis après ils font une grosse offensive, et après ça suit plus, ils n'arrivent plus à gérer l'élixir, ils en ont plus, et pour défendre, c'est très rapidement difficile. Allez, on va continuer. Je sais pas si on peut dépasser la barre des 300 trophées, il est à niveau 4 comme nous. Il nous dit bonne chance, on va lui dire bonne chance aussi. Attention, parce que c'est peut-être également un joueur qui fait un compte hardcore comme nous. Il nous dit merci, c'est bien, il est fair play. Quoique sa mousquetaire est inférieure à la nôtre. Voilà. Ah non. On a aussi une mousquetaire niveau 2. Ah mais ça c'est parce qu'on n'a pas assez d'or. Ah j'ai peut-être oublié de mettre l'or. Aïe. Oh là là, belle bout de feu. Ah, il doit savoir jouer. Il doit savoir jouer, ça va pas être facile du coup. Oula, ça lag. Ah merde. Oh putain, là j'ai pas de réussite non plus. Puisque j'ai pas trop rien pour défendre. Pré-shot de l'armée squelette. Oh super. Ok, c'est cool.
C'est cool, on fait un tout petit peu plus de dégâts que lui. Je pensais pas que les flèches allaient one-shot ces archers. Il ne devait pas les avoir de haut niveau. Puis il sait jouer une carte. Attention, peut-être que c'est un joueur novice, hein, mais on sait pas. Il doit sûrement faire un second compte comme moi. Voilà, il pose bien ses cartes. Il est niveau 4, il a des cartes correctes. Hein. Je pense que j'ai des cartes un tout petit peu meilleures quand même. Ouais, bon, ça c'est pas bien joué par contre. C'est pas bien joué. On a le bomber qui va rester en vie, ça c'est bien. Le prince, merde, qu'est-ce que je raconte? Le géant, excusez-moi. Ah, peut-être que c'est pas bien joué. Et oui, je le savais. Justement, c'est ce que je pensais. Je me disais, il va sûrement mettre une boule de feu. C'est ce qu'il a fait. On va avoir du mal à gagner. Et là, s'il met un bébé dragon, c'est un peu le bordel. Puisque j'ai pas de troupe aérienne pour défendre. Donc on va sûrement mettre un géant. Bien joué, bah tu me dis bien joué. Écoute, moi j'ai pas non plus te répondre à chaque fois. Ouais, on va mettre un géant. Voilà, par ici. Allez, on va essayer au moins de gagner. On va essayer au moins de rester en vie, de faire match nul pour pas perdre. C'est puis les archers là. Puis ouais, c'est vrai que la boule de feu, ça serait peut-être bien quand même de la mettre. On va mettre ça pour éviter au moins. Ah, j'ai pas bien joué. J'ai pas bien joué. Le bomber reste en vie? Non, il reste pas en vie le bomber. Il reste pas en vie le bomber. Et lui, il peut me finir avec la boule de feu. Hein. Attention, ça faut le prendre en compte. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, depuis quand il a tout de l'élixir? Oula, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. J'ai mal géré. Et attention, parce que lui peut me finir avec. Avec tout simplement sa boule de feu. Oh, il focus là. Ah, c'est sale, c'est sale. Ouais, on va mettre ça. Ça serait vraiment bête qu'il ait à nous finir avec la boule, avec les flèches ou la boule de feu. Hein. Ça serait vraiment sale. Il faut qu'on passe. Allez, on va mettre un maximum de troupes. On va essayer de pré-shot un truc. Voilà, les archers qui ont été tués la dernière fois. Oh, la réussite. Il a de la réussite quand même, ce joueur. Il a un peu de réussite, franchement. On va pas se le cacher. Il joue bien quand même. Faut reconnaître qu'il joue bien. Mais il a la réussite quand même avec lui. Il faut le reconnaître également. On va éviter un maximum de prendre des risques. On va mettre une mousquetaire. On va voir ce qu'il joue. Il va falloir qu'il défende. Hein. Et attention. Ah non, ça va pas prendre le focus. Un géant. Il faut qu'on ait nos archers. On commence à laguer, c'est dommage. La game là, j'ai la pression un peu. Hein. J'ai la pression. Je sais très bien que là, je peux pas permettre de perdre. Et il joue bien, il joue bien. Heureusement que notre mini Pika reste en vie. Pour nous permettre de encaisser des coups supplémentaires. Allez, là on vise le match nul. Vous voyez pas trop le temps extra. Donc je vais décaler un peu le truc. Hop, allez. Ah punaise, mais il joue vraiment bien, il joue vraiment bien. Ce qui est bien, c'est que là il pourra plus nous finir à la boule de feu ou à quoi que ce soit. Donc ça devait être un vrai joueur. Hein. Ça devait être un vrai joueur qui, comme nous, peut-être faisait un compte hardcore ou tout simplement un second compte. Et ben on va pas réussir à s'imposer. On va pas perdre non plus. J'avoue, j'ai un peu eu la pression. Hein. Au début. Je me suis dit peut-être qu'il va nous finir à la boule de feu. Finalement, bah, il l'a pas utilisé pour ça. Puis voilà, on fait 0-0, bien joué. Bah, faut reconnaître qu'il a bien joué. C'est dommage, c'est dommage. Puis ça montre que quand même, à tout niveau, on rencontre des joueurs qui savent jouer. Hein, des deuxièmes comptes, tout simplement. Et donc voilà, bah, j'ai un peu stressé. Hein, je vous avoue que j'ai un peu stressé. J'ai eu peur que la série s'arrête déjà. Attends, on a un succès. On va pas améliorer une carte. Vous savez quoi, on va utiliser nos gemmes, ça coûte 60 gemmes, c'est bon. Ça coûte 60 gemmes, on va pas se mettre en danger pour rien. Et on va se mettre dans les meilleures conditions possibles. Du coup là la vidéo va durer plus longtemps. Hein. La vidéo va durer plus longtemps. Du coup on va pas perdre de temps, on va tout de suite enchaîner avec le second match. Faudra peut-être également que je pense à changer mon deck. Hein. C'est vrai ça. Peut-être changer mon deck. Puisqu'il n'a pas été vraiment efficace offensivement dans cette partie. Attention, parce que là, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, qu'ils savent tous jouer tout d'un coup. Ouais, je vais avoir les flèches qui arrivent. On va gérer ses gobelins lance. On va toucher sa tour, peut-être même sa mousquetaire. Voilà. Oula, bah, lui, il met tout d'un coup. Voilà, il met tout d'un coup. C'est les joueurs novices qui font ça. C'est bien qu'il tue le géant, hein, pas que le gobelin, il est à faire trop de dégâts là. Ok, la Valkyrie, j'espère qu'elle va très vite être gérée et mon beurre meurt pas. Ok. On s'en est bien sorti, on a fait plus de dégâts que lui. Oh punaise, il met tout. Faut qu'on apprenne à gérer l'élixir là, on va avoir du mal sinon. Peut-être mettre notre géant devant si on a le temps, on n'aura pas le temps. Et du coup là mes archers ils ont été inutiles. À part s'ils les gèrent pas. Ils pourront gratter un peu de dégâts, voilà. C'est le cas.
Ok, mais ça, on va mettre un prince. On va mettre un prince pour qu'il puisse charger et pourquoi pas contre-attaquer derrière. Et puis également parce qu'il faut jouer notre élixir, hein, parce que sinon... Ok, on va même toucher sa truc. Sa truc, je la respecte pas. Sa mousquetaire, évidemment. Oh, punaise, il a un peu de réussite, lui aussi. Mais bon, c'est bien joué également, quand même. On aura pu anticiper. Allez, là, il y a pas mal de trucs qui arrivent. Le chevalier qui va se faire instant dégommer. On peut prendre la tour. On peut prendre la tour là-dessus. Allez. Ok, on pourra peut-être finir aux flèches si jamais on n'arrive pas à trouver une percée. Et là, c'est vrai que les adversaires sont plus forts. Hein. Les adversaires sont beaucoup plus forts. On a l'impression que ce sont des seconds comptes. Ou alors c'est peut-être moi qui, en ce moment, joue mal. Mais vu la première partie, le mec savait pas spécialement encore tout du jeu. Mais là, les mecs, ils sont plus forts là. Là, ceux que j'affronte lors de la deuxième, la troisième partie. Allez, pas se faire surprendre. Éviter que la Valkyrie nous fasse trop de mal. Bon, on va essayer de finir en flèche. C'est vrai que c'est sale, hein. Je suis totalement conscient, mais il nous bloque avec sa cabane de gobelins. Donc on va être obligé peut-être d'y remédier aux flèches. Sa Valkyrie qui est là peut-être pour défendre, peut-être pour attaquer, je ne sais pas. En tout cas, mon bomber fait une bonne défense. On va essayer de contrer directement à gauche. Voilà, il veut fermer le jeu. Bon, c'est pas non plus hyper cool de sa part de fermer le jeu comme ça. Bah, attention, le prince a... Bon, oui, bon, le prince qui a été contré bien. À droite. Attention. Peut-être que là, on peut réussir à faire 2 étoiles. On va tout mettre. On va vraiment tout mettre. Il abandonne. Bah, il abandonne. Voilà, il nous laisse les 2 couronnes. On n'aura pas le temps, je pense, de faire les 3 couronnes. À moins que... Non, il veut pas nous les donner, dommage. On les aurait fait sûrement, même si c'est vrai qu'il a abandonné. Voilà, bon, 2 couronnes. Je pensais une. C'est vrai que c'était pas forcément sympa de ma part de finir aux flèches, même si j'ai quand même essayé à droite de prendre sa tour de droite, qu'on a d'ailleurs réussi à le faire avec le prince. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû finir aux flèches, évidemment. Mais bon, lui également nous bloque le passage avec 2 cabanes de gobelins. On va continuer rapidement. Donc c'est la première victoire. Qu'on ne fait pas un 3-0. D'ailleurs, on a même fait un match nul juste avant, donc cet épisode est un peu plus compliqué. La vidéo va être plus longue, hein. La vidéo va être évidemment plus longue. J'espère que ça vous fera plaisir. On va directement mettre une mousquetaire offensive. C'est pas forcément bien joué de ma part, puisque là on peut pas faire trop de combos. Bah, lui non plus, hein, c'est pas trop bien joué de sa part. Directement pouvoir mettre la mousquetaire. En plus, il ne défend pas un mousquetaire qui a déjà grignoté pratiquement la moitié de la vie de sa tour. Justement, qu'on va continuer à inciter dessus. D'ailleurs, oh punaise, il est niveau 2, mon armée squelette. Mes squelettes ne se font pas one shot. Et du coup, là, les 2 tours qui ont été vraiment beaucoup endommagés par mes troupes. D'ailleurs, le mini PK, s'il ne défend pas, il va très certainement tuer sa tour. Sa boule de feu qui n'est pas très élevée. Bon, lui, ça a l'air d'être un joueur novice. Après la tempête, un peu de calme, on va dire. Ouais, là, il craque. Là, il a pas les troupes d'un niveau assez bon. On va faire le 3 étoiles, je pense, là-dessus. Allez, on va prendre sa 2e tour et la 3e tour dans la foulée. Ouais, voilà. Ça va être fait. Bon, bah, ça va. On se calme un peu après les 2 bons joueurs qu'on vient d'affronter. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas bon. À vous de juger dans les commentaires, évidemment. Voilà, bon, c'était quand même... Oh, bah oui, justement, le coffre magique. Je l'avais oublié, celui-là. Le coffre magique, bah c'est cool. Comme ça, pour la prochaine vidéo. Évidemment, si on ne perd pas le prochain match, on se l'ouvrira. Est-ce qu'on peut améliorer des cartes? J'hésite vraiment à mettre la boule de feu à la place des flèches, je vous avoue. Bon, on va garder ce deck pour cet épisode. Après, peut-être que je réfléchirai de mon côté à quoi changer. Et puis, en fonction de si on passe en arène 2 ou pas, je sais pas si on va passer en arène 2 ou pas. On pourrait donc débloquer de nouvelles troupes. Bref. Peut-être changer mon deck la prochaine fois, hein, je vous avoue. Je demanderai du coup des cartes de mon côté pour les remettre à niveau, évidemment. Parce que sinon, ça ne serait pas beaucoup d'intérêt. On va mettre ça d'abord, pour après mettre le bomber. Comme ça, le bomber va tuer, mon prince va... Oh bah tiens, on a eu de la réussite pour une fois que ça nous ça arrive. Et le prince qui va quand même prendre la tour s'il ne défend pas plus que ça. Ouh, ça nous met bien déjà, ça nous met bien. Allez, tue. Ok, bah c'est cool. Écoutez, on va directement achever sa mousquetaire pour pas qu'elle nous fasse plus de frayeur. Et en plus, on a de la réussite un peu dans cette partie. On va contrer ça, tout simplement. On va temporiser. On va directement partir sur les 3 étoiles. Et là, c'est mal joué parce que les archers qui n'ont pas la portée de mon mousquetaire, et elles ne lui ont donc pas mis beaucoup de dégâts.
Et on va mettre les archers pour un système maximum. Attention, si jamais il part à gauche, c'est un peu critique pour nous. Ouais, bon là je sais pas trop ce qu'il veut jouer. Je sais pas trop ce qu'il veut jouer, attention, si jamais il met un géant et qu'on ne fait pas 3 étoiles, bon, on va le faire quand même 3 étoiles. Ok, ça va, on va faire le 3 étoiles. Je sais pas trop ce qu'il veut faire avec sa sorcière du coup. Bah c'est cool, voilà. On pourra se dire à la prochaine, on pourra se dire donc au quatrième épisode, excusez-moi, au quatrième épisode, on pourra se dire, on pourra donc continuer cette série et donc bien s'ouvrir le coffre magique. Et concernant les ouvertures, on va déjà commencer par celui à couronne. Hop, 4 archers, c'est bien. Les gobelins, je sais pas trop si je vais les jouer. Le chevalier, ça peut être intéressant. Et tiens, voilà, on parle de Valkyrie. Les voici. Vous savez quoi, on va les passer. Donc voilà, comme je vous disais, on est déjà à 357 trophées. Bah c'est bien. Il est quelle heure? 21h23. Non, on va s'ouvrir le coffre magique. Je vais peut-être pas me coucher à minuit 26. Puis voilà, dans le shop c'est bien, c'est tranquille. On peut peut-être même s'acheter quelques boules de feu. 2, voilà, pas plus, parce qu'après, à notre niveau, l'or, il faut un peu le garder pour les troupes qui nous seront nécessaires. Je vais réfléchir évidemment à quel deck faire. Et puis peut-être qu'il ne changera pas. Peut-être qu'il changera. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit donc à la prochaine pour le quatrième épisode de la série du compte hardcore, pas de seconde chance. C'est-à-dire que dès qu'on meurt, dès qu'on perd une bataille, on arrête. Les matchs nuls ne sont pas pris en compte. C'est juste si on perd. C'est juste si on perd. Match nul, vous avez vu qu'on en a fait un. On n'a pas perdu, donc on reste en vie. Bref, c'était Folio. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foutoir Gaming. Et bah, portez-vous bien. Bye tout le monde.